Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 7 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 7 mars. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 6 au dimanche 12, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du 7 mars, donc journée de pleine lune en Vierge, donc un nouveau cycle, quelque chose qui se termine pour amener quelque chose de nouveau, forcément un petit peu compliqué pour certains et certaines au niveau émotionnel. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Alors, 1 et 2. Alors, au niveau des énergies, nous avons l'ange de los muertos et nous avons ici l'ange des neiges. Donc déjà 2 cartes avec des anges, ok? Donc ici, avec l'ange de los muertos, on va vous parler d'une période de transition dans laquelle vous êtes. Une période de transition, peut-être aussi une période où peut-être vos ressentis, peut-être votre intuition vont être un petit peu plus développés. Hein. C'est une carte qui amène à la spiritualité, c'est une carte qui amène à la réflexion. Donc peut-être, si vous êtes dans une situation où vous avez peut-être besoin de prendre une décision, de faire un choix important, eh bien on va vous inciter ici à y réfléchir de manière posée, à ne pas se précipiter avant de faire ce choix et vraiment d'amener avant ça une réflexion. Et vous avez l'ange des neiges. Et l'ange des neiges, c'est une carte qui vous dit notamment si vous êtes dans l'attente de réponse, si vous êtes peut-être dans l'attente de savoir comment il faut s'y prendre pour faire avancer une situation. Cette carte, elle vous dit qu'il y a des signes qui sont déjà là. Donc peut-être en faisant ce travail ici de réflexion, en laissant parler votre intuition, eh bien, vous allez peut-être tout simplement percevoir ces signes ici, ok? Et notamment, on vous dit qu'il y a des signes qui sont très clairs et en plus, ce sont des signes que vous demandez. Peut-être que vous demandez à vos anges de vous aiguiller, de vous aider à prendre cette fameuse décision. Peut-être aussi que vous faites, tout comme moi je fais souvent, voilà, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, quand on ne sait pas trop quoi faire, voilà, on demande clairement, de manière précise aux anges de nous montrer un signe, d'accord? Et on vous dit donc, eh bien, que ces signes sont là. Et donc, du coup, il y a peut-être le fait de ne pas assez croire en leur présence, peut-être de ne pas être assez à l'affût de ces signes. Mais peut-être aussi que ce sont vos peurs et vos hésitations qui vous freinent et qui, du coup, vous empêchent de voir ces signes, d'accord? Mais on vous dit, les signes sont bien là, les anges sont là pour vous protéger, ils vous aiment et vous devez également faire de même pour vous. À partir du moment où vous allez avoir de l'affection pour vous, où vous allez faire les choses tout en vous préservant, eh bien, il y aura cet amour un petit peu autour de vous qui va se diffuser et peut-être que vous serez plus à même de voir ou d'entendre ces signes. Donc, voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va voir au niveau général avec les 77. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons... On a la carte 35 qui vous demande d'être à l'écoute
et on a la carte numéro 73. Donc avec la carte 35, voilà, on va vous demander d'être à l'écoute. Alors ça peut être tout simplement le fait d'être à l'écoute de ces fameux signes ou de faire confiance un petit peu plus également à votre intuition, ok? C'est également une carte qui vous dit que c'est toujours bon de prendre les conseils qu'on vous donne, notamment quand ce sont de bons conseils, quand ces conseils sont donnés par des personnes qui ont de l'expérience, ok? Donc là, c'est votre oui qu'il va falloir développer, d'accord? Vraiment être à l'écoute, les conseils, même si on ne veut pas les suivre, certains sont bons à prendre et c'est peut-être ces conseils-là qui vous aideront à avancer, ok? Et on a ici la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est celle qui représente le printemps. Donc on est dans cette notion de démarrer quelque chose. Donc on a peut-être envie de démarrer un nouveau projet personnel, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation. On est peut-être dans des hésitations, on a peut-être des craintes et des peurs, comme on l'a vu tout à l'heure avec les énergies. Et dans ces cas-là, eh bien, on est à l'écoute de soi déjà, à l'écoute des signes, mais à l'écoute également des conseils que pourraient vous donner des personnes de confiance. Allez, on va faire notre tirage habituel, un tirage de 9 qu'on recouvrira. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 3. Donc, la carte numéro 3, c'est une carte qui parle d'un face-à-face. Alors, ça peut être un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être un rendez-vous par rapport à un projet professionnel, personnel. Ça peut être un entretien d'embauche. Ça peut être tout simplement le fait de devoir s'expliquer avec quelqu'un face à face, d'accord? On va parler ici du fait de rencontrer vraiment quelqu'un et de discuter pour tout simplement faire avancer les choses. On a la carte du non. On a la carte des ennemis, on a la carte du questionnement, l'art, la voiture, le mouvement, la montagne, l'hiver, la carte de l'arrêt brutal, la carte de la gestation et la carte 49, donc énergie, ère nouvelle. Ça peut également représenter le domaine financier. On commence ici avec la carte 63, c'est la carte du non. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en tout début de tirage, donc elle va appartenir ici un petit peu au passé. On va parler peut-être d'une réponse négative que vous avez eue auparavant. On va peut-être aussi parler du fait d'avoir renoncé à quelque chose, d'accord? Notamment, on a renoncé peut-être ici à une relation un petit peu particulière. Ça peut être une relation d'ordre amical, sentimental, familial. Pourquoi? Parce que cette relation, on s'est peut-être rendu compte qu'elle n'était pas bonne, d'accord? Parce que la carte 42, c'est la carte qui parle quand même de vos ennemis, qui parle de médisance, qui parle également de jalousie. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de petits ennuis. Donc, les ennuis, là, il y a le fait d'y renoncer, d'accord? Peut-être qu'on a réussi à se sortir de ces ennuis ou peut-être qu'on a tout simplement décidé de lâcher prise par rapport à des choses qui vous bloquent. Il y a quand même le fait de se poser encore des questions par rapport à ça. La carte numéro 31, c'est une carte, alors à la fois c'est bien parce que comme vous l'avez vu dans les énergies, on vous amène quand même à la réflexion, on vous amène à vous écouter, mais c'est également une carte qui peut parler du fait d'être un petit peu trop prévoyant dans le sens où on va tellement se poser de questions, eh bien qu'on va soi-même s'amener des doutes et des incertitudes. Il y a ici peut-être des questions que vous vous posez, beaucoup trop de questions
qui du coup vous amène à être un petit peu trop suspicieux ou suspicieuse, donc qui vous empêche peut-être de vous lancer dans quelque chose. C'est également une carte qui vous dit qu'à trop se poser de questions, on finit par se poser les mauvaises questions. Pour certains et certaines, c'est peut-être par rapport à un projet. Peut-être par rapport à un projet, la carte 18, c'est la carte qui va parler de métiers liés à l'art, à la créativité. Donc, on est peut-être tout simplement en train de réfléchir à nouveau à un projet en lien avec peut-être des aptitudes ou des capacités particulières qu'on avait et dont on avait renoncé. À un moment donné. Alors peut-être qu'on avait renoncé à ce projet parce que certaines personnes qui nous entouraient mettaient peut-être des bâtons dans les roues. Peut-être que ces personnes-là vous disaient que c'était pas une bonne chose, que vous n'alliez pas dans la bonne voie, que ça ne pourrait pas fonctionner. Donc peut-être que ces représailles vous ont amené ces questionnements à vous dire mais voilà, est-ce que cette personne-là a raison? Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Et là on vous dit que votre créativité, vous devez clairement la mettre en avant, puisqu'on a en plus ici la carte de la voiture. Donc, on amène déjà, il va y avoir des déplacements à faire, ok, par rapport peut-être à un projet en lien avec votre créativité, un projet professionnel. C'est peut-être ce déplacement qui amènera à ce rendez-vous ou à cet entretien, ok. On peut également parler ici avec la carte de l'euro de l'acquisition d'un bien pour certains et certaines. Peut-être qu'on a prévu de changer de voiture, peut-être aussi parce qu'on sait que la voiture va être un élément essentiel peut-être pour ce fameux projet et on a tout simplement décidé d'investir là-dedans. Mais c'est une carte qui parle malgré tout du fait d'avancer. Ok, donc là on est clairement en train de vous dire qu'il ne faut pas rester immobile par rapport à vos projets, que vous devez peut-être enclencher les choses. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être une personne notamment qui peut vous aider. Alors on parlait à la coupe de conseils, donc voilà, il y a peut-être aussi la rencontre avec une personne qui va être là vraiment pour vous conseiller, d'accord? Peut-être surtout si c'est pour lancer un projet professionnel, on a peut-être décidé d'aller se renseigner auprès de personnes compétentes ou auprès de personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir mettre en place tout ça. On a ici la carte numéro 76. Donc, on parle déjà de choses qui avancent, là, sur la période de l'hiver. On y est encore, d'accord? L'hiver, c'est jusqu'au 20 mars, il me semble. Donc, on a encore du temps, presque un mois, pour faire avancer les choses. C'est également une carte qui peut parler d'hibernation. Donc, et on en revient à cette notion ici où je vous disais, on a peut-être eu un projet à un moment donné, on n'a pas osé se lancer parce qu'on n'était pas bien conseillé, mais ce projet est resté dans un coin de votre tête et c'est un peu comme si vous l'avez laissé tout simplement hiberner, d'accord? Et donc là, il y a la nécessité de sortir de cette hibernation. C'est également une carte qui peut parler de quelque chose qui se termine. Alors notamment ici, ça peut être la fin des questionnements. La fin des questionnements, peut-être grâce à cet entretien, grâce à ces déplacements, peut-être aussi la fin des questionnements parce qu'on a tout simplement, comme je vous le disais ici, décidé de lâcher prise et de s'éloigner de ces personnes qui ne donnaient pas bon conseil et surtout qui donnaient des soi-disant conseils, mais pas forcément les bons parce qu'il peut qu'il y ait eu à un moment donné un petit peu de jalousie, d'accord, par rapport à ce projet que vous avez. On a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est une carte qui parle de quelque chose qui s'arrête de manière assez brutale. On peut également parler d'une période un petit peu chaotique et également de dualité. Et là, on peut être dans la dualité vraiment au niveau de votre mental, par rapport à ces questionnements, par rapport à ces doutes, à ces peurs et à ces craintes que vous avez. Alors soit vous parce que vous vous posez trop de questions, soit parce que certaines personnes à un moment donné vous ont mis tout simplement le doute. Par rapport à cet arrêt brutal, et notamment pour moi c'est par rapport vraiment à un projet qu'on avait envie de lancer, quel que soit le domaine concerné, ça peut concerner aussi tout simplement une relation, que ce soit une relation amicale, une relation sentimentale. Et derrière l'arrêt brutal, on a quoi? On a la carte numéro 2. Et la carte numéro 2, c'est une carte qui parle de naissance. Donc là, pour moi, il y a cette notion ici où on reprend un projet qu'on avait mis de côté. Un projet qu'on avait peut-être abandonné à un moment donné. Alors soit peut-être parce que on se posait trop de questions, peut-être qu'on n'était pas assez sûr de soi, peut-être qu'on n'avait pas assez confiance en soi, peut-être et sûrement aussi parce qu'on n'était pas entouré des bonnes personnes. Et si là vous avez décidé de lâcher prise et de vous éloigner, de renoncer à ces relations malveillantes,
forcément, eh bien, vous allez vous poser moins de questions, votre créativité va de nouveau pouvoir s'exprimer et vous allez pouvoir peut-être tout simplement enfin enclencher le processus par rapport à ce projet. On peut également parler ici donc d'une naissance au sens propre. Ça peut être la naissance, comme je vous disais, d'un nouveau projet. C'est également peut-être ici quelque chose de tout nouveau au niveau matériel, au niveau financier. Ok, il y a peut-être ici on a peut-être, c'est peut-être ça aussi, hein. On a peut-être dû à un moment donné abandonner un projet parce qu'on n'avait pas peut-être les finances nécessaires. Peut-être que ce projet nécessite un minimum d'investissement, peut-être qu'il y a peut-être une somme d'argent qui est nécessaire pour pouvoir lancer son projet ou son activité. Et là, voilà, donc peut-être pour ça aussi que ce projet est resté un petit peu de côté. Mais voilà, il y a vraiment cette notion ici où le projet a de fortes chances de voir à nouveau le jour ou de voir tout simplement enfin le jour. Alors, on a la carte 47. La carte 47, c'est une carte qui vous incite à tourner le dos au passé et aller vers quelque chose de tout nouveau. Ok, donc c'est pour moi aussi peut-être cette notion de tourner le dos à ce passé ici, de questionnement, de mauvaise influence, et où ce nouvel horizon, eh bien c'est ce fameux projet qu'on reprend ici en compte, d'accord? Alors, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de s'associer. Peut-être qu'on a décidé de se lancer dans un partenariat. Peut-être aussi qu'on a tout simplement ici un projet de couple. Alors soit un projet professionnel, on a peut-être décidé de travailler ensemble, ou c'est peut-être tout simplement un projet vraiment de couple qui n'a pas pu se faire pour les mêmes raisons que j'ai exprimées tout à l'heure. Notamment avec la carte de la voiture, on peut être amené à bouger, à voyager, peut-être à déménager, peut-être un projet bébé aussi, d'accord, qui n'a pas pu se faire, mais là on est vraiment dans n'oubliez pas la coupe, hein, on avait la carte du printemps, et la carte du printemps c'est cette notion de redémarrer ou de démarrer quelque chose de nouveau. Donc là il y a vraiment pour moi cette notion de pouvoir donner en fait une seconde chance à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on a la carte 1, 2, 3. Donc, c'est déjà une carte qui vous dit que vous avez également, du coup, vous avez su faire preuve de patience aussi. Il y a eu certes cette nécessité d'abandonner un petit peu ce projet pendant un certain temps, pour X raisons, mais comme je disais, ce projet est vraiment resté dans un coin de votre esprit, ok? On ne l'a pas abandonné de manière définitive. On l'a gardé ici un petit peu au chaud, hein, comme on garde le bébé au chaud, et voilà, on sait que maintenant, les choses peuvent avancer. On a peut-être des réponses enfin qui sont arrivées et qui nous permettent de voir un petit peu plus loin. Et la carte 1, 2, 3, en plus de vous dire que vous avez su faire preuve de patience, c'est également une carte qui vous dit que cette étape aussi peut-être de renoncement ou de réflexion, c'est une étape par laquelle vous deviez passer. Peut-être pour peaufiner ce projet, peut-être pour effectuer des ajustements pour que ce projet démarre sur de nouvelles bases. On a la carte 43, donc c'est la protection divine ici, c'est la protection sacrée. Donc ce projet, quel que soit le domaine concerné, il est protégé, ok? C'est également, pour certains et certaines, vraiment un projet qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Et on termine avec la carte de l'automne. Et la carte de l'automne, alors on avait la carte du printemps qui parlait de démarrer ou de redémarrer quelque chose. Et vraiment ici, la carte de l'automne, c'est cette notion bien, de pouvoir enfin récolter. C'est également qui parle d'une situation qui s'est un petit peu apaisée, notamment si on était dans des difficultés ici, comme on l'a vu, peut-être même des difficultés ici au niveau financier qui vous ont empêché de lancer ce projet. Eh bien, peut-être qu'à ce niveau-là aussi, les choses se sont apaisées, se sont améliorées et vous allez enfin pouvoir récolter un petit peu le fruit de vos efforts, les fruits de cette patience. C'est également peut-être tout simplement pour certains et certaines, le fait de démarrer là ce projet ou de redémarrer ce projet sur l'hiver, comme on l'a vu ici tout à l'heure, et de pouvoir enfin avoir des retours positifs par rapport à tout ce que vous avez lancé sur l'automne prochain, donc à partir du mois de septembre, octobre, novembre. Donc voilà ce qui ressort au niveau général.
On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental, avec les anges de l'amour. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, on a la carte des enfants et on a ici la carte Libérez-vous. Donc, là, ici, on peut tout simplement parler du fait, peut-être, pour certains et certaines, de devoir peut-être se libérer de certaines obligations qu'on aurait vis-à-vis de ses enfants. Alors, je ne vous dis pas de pas vous en occuper, mais il y a peut-être la nécessité, pour certains et certaines, de couper un petit peu le cordon, de laisser peut-être un petit peu plus de liberté et d'autonomie à vos enfants, s'ils sont en âge de s'assumer tout seuls, et de vous accorder peut-être aussi du coup du temps à vous. Il y a peut-être aussi ici, pour certains et certaines, un enfant qui a décidé de prendre son envol, hein, qui a peut-être décidé de quitter le cocon familial et qui a peut-être décidé eh bien, de prendre tout simplement le contrôle de sa vie. D'accord? Il se peut également que pour certains et certaines, votre vie sentimentale, relationnelle soit très influencée par les enfants. D'accord? Et on est dans cette notion où on est dans le fait d'en faire beaucoup pour eux et de devoir peut-être lâcher un petit peu la bride et savoir aussi se faire passer en avant et se faire plaisir. On a peut-être aussi tout simplement des projets d'enfants. Allez, on va faire notre tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on n'a pas une très bonne carte. Au dos, on a la carte de l'amour non réciproque. Donc, je me répète, mais ça sort énormément ces derniers temps, à chaque fois qu'on fait un tirage relationnel et sentimental. Il y en a certains et certaines qui sont dans une relation où les sentiments font gravement défaut. Ok? Là, on est pour certains et certaines dans une relation où on peut parler notamment peut-être d'une amitié amoureuse pour certains et certaines. Ou pour un, ça va être plus de l'affection et de l'amitié, et ou pour l'autre, ça va tendre un petit peu plus au sentiment amoureux. Et du coup, on va parler d'amour forcément non réciproque. Ok? Il se peut également qu'on soit dans une relation où il n'y a pas assez d'attirance, où il n'y a pas cette alchimie qui se crée pour que cette relation puisse durer. Là, on est clairement en train de vous dire que si vous êtes dans ce genre de relation où peut-être que c'est vous qui n'avez pas autant de sentiments que le ou la partenaire, ou peut-être que c'est l'inverse, eh bien là on vous dit clairement que si c'est le cas, il ne faut pas s'attendre à ce que cette relation perdure dans le temps. On a la carte de l'âme sœur, du mariage, de l'isolement, de l'engagement. Attention au drapeau rouge, faites un effort et laissez une chance à votre relation. Alors c'est un petit peu ambigu comme tirage. Alors j'en reviens ici à ceux et celles qui seraient éventuellement dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Et là où on vous dit, alors peut-être que vous le ressentez, alors peut-être que si c'est vous qui n'avez pas assez de sentiments, vous avez peut-être tendance à vous déconnecter un petit peu de cette relation, à vous isoler. C'est peut-être aussi le ou la partenaire que vous sentez tout simplement prendre ses distances. Et notamment si vous sentez que dans cette relation dans laquelle vous êtes, il y a le ou la partenaire qui prend un peu ses distances, qui n'est peut-être pas assez démonstratif ou démonstrative. On vous dit aussi, la carte attention au drapeau rouge, elle vous dit qu'il y a des signes. Il y a des signes qui peuvent vous faire comprendre cela. Et ces signes, et donc là on en revient aux énergies où on vous disait qu'il y a des signes qui sont là depuis un bon moment, mais on ne les voit pas.
on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. Ok, il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être le fait de ne pas accepter la réalité et de se voiler un petit peu la face. Et là, du coup, la carte faites un effort et serait là pour vous dire, voilà, ben, il y a peut-être la nécessité, là, l'effort, ce serait peut-être de se faire violence, d'accepter de voir la réalité des choses et de se rendre compte que cette relation n'est pas faite pour aboutir. C'est également une carte, faites un effort, c'est également, alors là on va être peut-être pour ceux et celles qui sont dans une relation, alors on est peut-être dans une relation depuis un moment, on a peut-être ici connu une période où on est peut-être dans une période où il y a peut-être une prise de distance et où là on vous dit voilà, ben, faites l'amour, c'est ça aussi, hein, ça vaut de se respecter l'un et l'autre, ça vaut également de respecter certaines étapes par lesquelles on doit passer, notamment ces périodes peut-être un petit peu plus compliquées, ces périodes un petit peu difficiles ou ces périodes d'isolement, mais où là on vous dit, hein, voilà, il faut travailler aussi sur votre couple pour laisser une chance à votre relation. Surtout que pour certains et certaines, on est vraiment dans une belle relation. Avec la carte de l'âme sœur, on est là pour vous dire que oui, vous êtes avec la bonne personne. Et on a peut-être, alors ça aussi, peut-être qu'on a des signes qui nous montrent qu'on est avec la bonne personne. Et là, il y a également, pour certains et certaines, une relation vraiment dans laquelle il y a beaucoup d'attirance, où il y a beaucoup de respect, où l'amour, là, pour le coup, les sentiments sont réciproques. On a peut-être des projets, alors soit de mariage, soit tout simplement de concrétisation de la relation. On a peut-être aussi envie, avec la carte de l'isolement, eh bien, de se préserver. Hein, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. On a peut-être tout simplement envie de vivre des petits moments à deux, de garder aussi son intimité, de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler aux autres. Et c'est une façon, hein, tout simplement, de préserver un petit peu cette relation. Et l'effort serait dans ce sens-là. Et clairement, donc on a la carte de l'engagement. Donc il y a vraiment ici, pour certains et certaines, une nouvelle étape qui va être franchie. Ok, notamment si on a l'impression qu'on est avec la bonne personne, et bien peut-être que cette prochaine étape, ça va être cet engagement. Alors l'engagement, ça peut être tout simplement d'abord des fiançailles et après un mariage, ça peut être un pax, ça peut être le fait tout simplement aussi de décider d'habiter ensemble. Ok ? Donc, il y a vraiment, alors ici, la carte « Laissez une chance à votre relation », c'est pour ceux et celles, hein, qui sont avec la bonne personne, mais qui connaissent peut-être une période un petit peu de difficulté ou d'isolement, et où on vous dit, ben, c'est pas grave, et puis, ben, c'est pas toujours tout rose non plus, et il faut, comme on l'a vu ici, accepter de devoir parfois en passer par des périodes un petit peu moins marrantes, un petit peu moins joyeuses, et c'est cette notion-là, du coup, ben, de ne pas s'arrêter au moindre obstacle, ok, parce que la relation vaut le coup et elle vaut la peine que vous vous battiez pour la préserver. On a ici la carte de l'attraction. Donc la carte de l'attraction, donc là on va peut-être parler, c'est une carte qui va peut-être s'adresser un petit peu plus aux célibataires. Donc c'est une carte qui va vous demander ici, alors attention à ne pas trop vous isoler si vous êtes célibataire, parce que la carte de l'isolement peut parler d'une période de déconnexion totale, d'accord? Ou peut-être on ne sort plus, on ne bouge plus, donc du coup on ne voit plus personne. Et là du coup on vous dirait, et donc l'effort, ce serait ça, hein. L'effort, ce serait de sortir de cet isolement et d'accepter aussi de pouvoir vivre le grand amour. Surtout qu'avec la carte de l'attraction, on vous dit que en étant pleinement vous-même, en vivant vraiment le moment présent, eh bien, vous allez dégager de belles énergies, vous allez être joyeux, vous allez être joyeuse et forcément, vous allez attirer à vous, eh bien, le même genre de personnes. On termine ici avec la carte finance et carrière. Donc là, je rebondis sur le tirage général où on disait notamment peut-être par rapport à un projet de couple, on a peut-être à un moment donné pas pu lancer ce projet parce qu'il y avait peut-être un manque au niveau des finances, un manque au niveau matériel. Et là, on vous le dit ici aussi, la carte finance et carrière, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être eu ou il y a peut-être encore des problèmes financiers qui sont un petit peu en
cause par rapport à l'évolution. Alors on a peut-être ce projet d'engagement de mariage qui ne peut peut-être pas encore se faire pour le moment parce que forcément ça revient cher. Après, la carte faire l'effort peut vous demander aussi peut-être d'essayer de vous marier peut-être un peu moins en grande pompe ou en faisant peut-être des petits compromis, mais c'est également, comme on l'a vu tout à l'heure, malgré le fait d'être avec la bonne personne, il se peut qu'il y ait ici une petite période d'isolement, une petite période d'éloignement. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a justement des difficultés financières et que ces problèmes financiers sont un petit peu la cause de disputes ou de points de vue divergents. Et où là, on vous dit encore, hein, surtout n'oubliez pas cette carte, elle est très importante, qu'il faut laisser une chance à la relation, qu'il faut travailler sur le couple, qu'il faut travailler sur les problèmes quand ils se présentent parce que la relation vraiment vaut le coup et ce serait dommage de s'arrêter à ça. Et on termine avec la carte lâcher prise. Ok, donc la carte lâcher prise, c'est une carte qui vous dit tout simplement que cette situation, quelle qu'elle soit, vous devez la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Comme je vous le disais tout à l'heure dans le général, avec la carte 1, 2, 3, on vous disait que vous avez des étapes bien précises à franchir. Même si ces étapes sont difficiles, même si ces étapes ne correspondent pas à vos attentes, eh bien, vous devez accepter, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'effort, c'est également le fait d'accepter et de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, pour vous rassurer, on termine avec la carte amour véritable, d'accord? On vous dit clairement que, notamment pour ceux qui sont dans cette belle relation, même s'il y a des petites difficultés, même s'il y a un projet qui a pris du retard, continuez à avancer, faites des compromis, faites des efforts, laissez cette seconde chance à votre couple ou à cette relation parce que non seulement on vous dit déjà au tout début que vous êtes avec la bonne personne et la carte de l'amour véritable vous dit clairement que vous êtes avec l'amour de votre vie. Notamment pour les célibataires, là on vous le dit, lâcher prise. Alors peut-être que on ne veut pas se lancer dans une relation parce qu'on a peut-être des difficultés d'ordre financier qui peuvent amener à se dire ben voilà, quand je vais rencontrer une personne, si j'ai des grosses difficultés à ce niveau-là, peut-être que cette personne va penser que je suis quelqu'un d'instable, que je suis quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Donc là aussi on vous dit ces problèmes-là finiront par passer. Ok, lâchez prise par rapport aux difficultés, vivez le moment présent, sortez, bougez, sortez de cet isolement parce qu'il y a de fortes chances ici que vous rencontriez la bonne personne, pour certains et certaines, une personne que vous connaissez peut-être déjà. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages de l'oracle communiqués avec son ange gardien. Oups, alors celle-ci on va la garder parce qu'elle a volé. Et une deuxième, celle-ci. Alors que vous disent vos anges gardiens? Nous avons la carte mes enseignements et je t'entends. Mes enseignements qui vous dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Et là, ce que j'ai dit au niveau relationnel sentimental, où on vous disait que vous devez respecter certaines étapes, qu'il y a des étapes par lesquelles vous devez passer, et bien là, du coup, le message de votre ange gardien, il prend tout son sens. Et on termine avec la carte « Je t'entends » qui vous dit « Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. »
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!